c'était Mohamed Zerbout qui l'a rendu célèbre. Et ensuite, c'est tous les autres, tout dernièrement, Shah Abdelkader qui la rend également importante. Donc, Oui. 1952, c'est une date importante pour lui. Et puis il s'intéresse à la chanson traditionnelle. Oui. Son premier enregistrement, c'est une pure chanson مديح ديني qui s'intitule على الرسول الهادي يصلي ويعشق كانت مرأة في حياته فيه شيقة. C'est une chanson qui était très connue à l'époque, c'était chanté par le Hajj Mrizaq, chanté par beaucoup de monde. Et puis lui, il s'essaye dans cela et puis il réussit. Il réussit puis ça marche pour lui. Moi, je voudrais juste revenir sur le Anqis. Oui. C'est en rapport avec l'Anqa. Oui, parce qu'il aimait l'Anqa, il n'était pas son élève. D'accord. Voilà, c'est Et un peu péjoratif. mais il a osé, parce Oui, qu'un autre, personne ne l'avait fait avant Oui, lui. oui, oui. Il a osé prendre le nom, quand même, l'Anqa. C'est pas lui, on lui a collé ce... Voilà, Oui. j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de l'Anqis. Ben, c'est un peu ses voisins qui l'ont... Bon, il aimait tellement l'Anqa que c'est un peu le diminutif de l'Anqa. Voilà. Tu n'es pas l'Anqa, mais Oui. tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'Anqa. C'était un peu péjoratif au départ, qui est devenu par la suite son nom. Voilà. D'accord. Généralement, tous les pseudonymes démarrent comme ça dans l'histoire Timidement. des grands artistes et tout ça. Donc l'Anqis, c'était un peu ça. Très bien. Et puis juste après, après la lutte de libération nationale, bon, il s'intéresse à la chanson traditionnelle, Madih Dini, tout ce que faisait l'Anqa, tout ce que faisaient les grands noms de la chanson traditionnelle. J'ai vu dans le reportage qu'ils ont parlé de Saïd Meddah. Oui, Saïd Meddah, il était une grande star à l'époque avec le Hajj Mohamed l'Anqa au début du siècle, et il a aussi côtoyé les grands noms de la chanson comme Khalifa Belkacem, comme Hajj Manawar, comme ces grandes personnalités comme ça. Et puis c'est avec eux qu'il a commencé. Un personnage pivot dans son histoire s'appelle Cheikh Hamdan Qabaili. C'est lui qui le met dans la voix, c'est lui qui le prend comme musicien avec lui, c'est lui qui l'encourage, c'est lui qui fait de lui le Hajj Boujma al-Anqis par la suite. Très bien. J'aimerais juste revenir sur le personnage parce que c'était pas quelqu'un qui se dévoilait et qui aimait s'afficher au niveau des médias. Il n'accordait pas beaucoup d'interviews. Il était très réservé. Oui. Et ce n'est pas rien que lui. Je pense que tous les grands artistes du Chabi de l'époque, d'une certaine époque, ne se mettaient pas trop en avant, sûr, contrairement à tous les ceux grands d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus communicatifs. Oui, les médias on les maintenant, voit, les ça fait médias. partie parce que nous sommes dans une époque de Oui, communication. mais cette génération-là était très discrète. Bien sûr. Tous Voilà, les grands notamment Boujma al-Anqis. Tous les grands noms, Boujma al-Anqis, l'Anqa, on ne lui connaît pas beaucoup d'interviews. Oui. Hajj el-Hashmi Guirwabi également. Exactement. Donc tous les grands noms préfèrent... Amar Zahi aussi. Jamais. D'ailleurs, on fait la relation. Amar Zahi, c'est l'élève direct de Boujma al-Anqis. Oui. Qui a été aussi l'élève de Hamdan Qabaili, qui est le cheikh de Boujma al-Anqis. Donc tout ce monde-là fait que Boujma al-Anqis a eu un grand élève qui s'appelle Amar Zahi, qui lui-même devient une grande école. Donc tous les émules de l'école de Amar Zahi sont des élèves indirects de Hajj Indirect. Donc si on prend Petit Mouh de cette époque, c'est l'élève finalement indirect de Boujma al-Anqis, parce qu'il a été l'élève de Amar Zahi. Bien sûr. Donc il a créé un genre à lui, il a forgé de ses propres mains à partir de Hamdan Qabaili. Et puis ensuite, après l'indépendance nationale, donc il a fait ça avec la tradition. Il a été un fervent défenseur de la tradition, c'est-à-dire Al-Qsid, Sidi Khidr Ben Khlouf, Ben Saïb, Ben Triki, tout ce monde, la musique classique andalouse, puisqu'il a fréquenté également le monde de la musique andalouse avec Ahmed Serri, notamment au conservatoire, etc. Donc il connaissait bien la question musicale. Et puis, après l'indépendance, il rencontre un monsieur qui s'appelle Mahboub Bati. Mahboub Safar Bati qui est mort en 2000, en février 2022, février 2000 exactement. Et puis avec ce monsieur, c'est lui qui l'a façonné. Bon, c'était un artiste, c'était le faiseur de roi. Mahboub Bati, c'était le faiseur de titres. Et inimaginable ce qu'il a fait. Et des chants, ceux qui avaient droit à ces textes. Absolument. Ces textes et sa mélodie également, ses mélodies également. Et puis son encouragement, parce que lui, il décelait, il savait qui devait être l'artiste et qui ne l'était pas aussi. Il le faisait. Beaucoup de monde, beaucoup d'artistes ou des pseudo-artistes qui sont passés par lui. Ils disent, voilà, donnez-nous une poésie, mais Mahboub, tout ça, mais finalement il lui dit non, mais attention, c'est pas. Et puis voilà, et puis après, mais quand il dit même si toi tu n'aimes pas,
C'est que c'est vrai. C'est le grand succès. Il y a eu beaucoup de chansons très très célèbres comme Khaïf Allah. Oui. On a une chanson religieuse qui devient une chansonnette, qui devient un succès immense. D'ailleurs, ça a été dit par le reportage. Également Tchaourou Alia, Ohlia, Rah Al Ghali Rah. Et puis, راح الغالي لا راح وي. et puis une série comme ça de chansons qui fait de Boudjma Al-Anqis la vedette essentielle des années 60 avec Hassan Saïd, avec Grouabi qui débutait, avec aussi Ammar Al-Acheb. Voilà toute cette pléiade de chanteurs. Mais Boudjma Al-Anqis, c'était le fer de lance, la tête, etc. avec Mahboub Safar Bati. Et puis, quelques temps après, Oui, on va essayer de résumer parce qu'il nous reste encore un autre personnage et j'aimerais qu'on lui rende hommage. En deux mots, parce que si on parle de Mahboub Bati, on doit parler de Mohamed El Badji. Mohamed El Badji qui a été aussi le mentor de Boudjma Al-Anqis avec Bahar Tofan, avec Maqnin Zin. Maqnin Zin qu'il avait composé au cours de sa détention à l'époque, puisqu'il était, Mohamed El Badji était condamné à mort. Il était incarcéré de 57 jusqu'en 61. Ce monsieur a créé Maqnin Zin qui a été magistralement interprété par le Hajj Boudjma Al-Anqis et puis il en a fait un succès planétaire à l'époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis juste après ça, après ces grands succès, Kebdi Oulidi, etc., juste après ça, c'était le chant religieux et il revient à la tradition, il revient à Wafat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Mohamed Ibn Msaïd qu'il a enregistré à la télévision à l'époque. J'y étais à l'époque en 1998. C'est avec lui qu'on a réalisé. C'est une pièce monumentale qui a été interprétée une seule fois par le Hajj Mohamed Lanqa en 1949, qui n'a pas été enregistrée. Et puis voilà, lui, il la reprend et il la donne à la télévision. À l'époque, nous avons ce document existe jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Ça vous arrive pas d'oublier des dates? Non, pas du tout. Vous n'oubliez jamais les dates, Monsieur Ben Damash? Pas du tout. C'est pas possible. Hein? Oh là là, quelle mémoire, Allah Ibarak. Alors, j'aimerais aussi qu'on rende hommage à Belkacem Boutelja, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, Boudjma Al-Anqis, ça reste un grand nom du Chabi, mais Belkacem Boutelja aussi, quoi qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans son domaine, voilà, de la chanson. On n'en a pas parlé du tout. On n'en a pas parlé. Et pourtant, dès les années 64-65, il avait 14 ans à l'époque. Et tout jeune, il ressemblait à Joselito à l'époque. On disait, voilà, un Joselito algérien. C'était magnifique, c'était magnifique. Donc il était là, pris en charge. Et puis il a déstabilisé à l'époque l'actualité artistique ou la hiérarchie artistique. La hiérarchie faisait de Rimiti la grande star de l'époque. Et puis lui, il arrive. Il avait 14 ans et puis il change toute la donne. Il change complètement, il éclipse la grande Rimiti de l'époque. Et puis par la suite, il est pris en charge notamment par Moussaoud Bellemou, femme trompettiste. C'était sa plus belle rencontre finalement, Bellemou, hein, parce qu'après il va l'accompagner partout. C'était en 74, il prend en charge et puis avec lui ils ont fait une carrière. Pourquoi Moussaoud Bellemou et Belkacem Boutelja? Parce que c'était une paire qui a mis sur l'aire de lancement tous les jeunes qui vont venir après. Et ces jeunes sont Khaled, Sahraoui, Mami par la suite, Hasni également vers la fin, mais tous ces grands noms. Donc j'ai dit la hiérarchie va commencer par là. De Rimiti, et puis par la suite les jeunes qui arrivent qui s'identifient à lui qui était très jeune, mais les autres sont venus avec une chanson beaucoup plus élaborée, tout ça. Bon, ils l'ont un peu éclipsé. Voilà. Et puis quand il était jeune, on disait à l'époque Joselito, il a fait, moi je me rappelle de ce succès immense qui s'appelle Miloudak Fin Kunti, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis succès, les disques se vendaient comme ça, comme des petits pains. Boutelja devient cet artiste, mais déclassé par les autres. Voilà. Mais aujourd'hui, si on doit faire le point de la situation, on dit il est réellement le père de toute cette pléiade de jeunes qui font aujourd'hui le rail au niveau mondial. Sa musique à l'origine, c'était du rail ou c'était de la chanson oranaise? Ah non, c'était du rail.
C'était du rail. D'ailleurs, c'était du rail que faisait Rimiti, que faisait Sanhaji un peu plus avant lui. Il est encore vivant, ce grand monsieur. Voilà, ce sont ces gens, Fethi également, ce sont des gens qui ont fabriqué le rail. C'était des choses à l'époque interdites. Il ne passait pas ni à la radio ni à la télé. À l'époque, il fallait le faire. Moi, je fréquentais tout ça à l'époque à Oran, où j'étudiais, donc j'ai connu un peu cette atmosphère de Belkacem Boutelja également, de tous les autres qui sont venus après et qui ont propulsé le genre rail au niveau mondial. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand on dit que en tout cas, ces dernières années, on n'a pas entendu parler de lui. Absolument. Et on n'a pas fait appel à lui aussi. Il n'y a pas eu de concert, il n'y a pas eu de spectacle. Oui, parce qu'il était d'abord malade. Je l'ai vu quelques fois comme ça, d'assez loin. Mais il n'avait pas de prise directe sur la scène artistique, je veux dire. Il n'y avait pas de création, il n'était pas pris en charge. Bon, il a pris un peu la tangente qui l'a mené un peu dans l'inactivité pendant plusieurs années. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Abdelkader Ben Dahmach, de nous avoir... je sais que vous pourriez raconter des heures et des heures et des heures, que ce soit sur Boudjouma Al-Anqis ou sur Belkacem Boutelja. Mais bon, c'est déjà... on a essayé de leur rendre hommage comme on pouvait dans Bonjour d'Algérie. Il y a quelque chose qui se prépare ? Niveau écriture? Beaucoup, oui, beaucoup. Je suis sur Mohamed El Badji. Bon, ça tombe bien. Je suis à la fin de ce grand ouvrage que se consacre à Mohamed El Badji. Il y a aussi Ben Khlouf que je termine. C'est une œuvre monumentale qui compte 1200 à 1300 pages, qui réunit toute l'œuvre de Sidi El Khder Ben Khlouf et Mohamed El Badji qui est en voie de finition. Très bien. Et vous viendrez Mohamed El Badji qui reste un monument aussi qui a été avec Boudjouma Al-Anqis une grande figure. Que vous viendrez nous présenter. Inch'Allah, avec plaisir, comme toujours. Marhaba bik, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Monsieur Ben Dahmach, et à très très bientôt. Et de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de ce jeune artiste que l'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Wahab Jazouli. Il a une très très belle voix. Il a choisi d'évoluer dans tout ce qui est algérois. Pourtant, il peut chanter dans toutes les langues. Et il chante même de l'opéra. Mais il adore l'algérois, notamment avec son dernier titre, Nejma. Et